À moins que nous n'apprenions comment prier pour le salut des gens, ils ne seront pas sauvés. Nous pensons parfois que par des méthodes mondaines, de l'habileté, par de bons sermons, de la musique, nous pouvons sauver beaucoup d'âmes. Ceci est fallacieux. La réelle œuvre de Dieu est forgée uniquement par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas l'ignorer, aussi intelligents que nous soyons. Le Seigneur Jésus est né du Saint-Esprit. Nos yeux ne peuvent être ouverts que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3. Ceci est une vérité très importante pour le salut. Les parents peuvent prier pour la conversion de leurs enfants, de leurs amis et de leurs voisins. « Seigneur, sauve mon frère, ma sœur, ma femme, mon mari ou mes enfants. » Et par votre foi, Dieu peut envoyer le Saint-Esprit dans leur cœur. Et alors, ils grandiront et apprendront à affronter n'importe quelle épreuve ou persécution. Nous lisons dans Jean 2, 23, 25, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'était la première fois que le Seigneur Jésus venait dans le temple. Lorsqu'il accomplissait un miracle, beaucoup criaient « C'est le Messie, c'est le Messie ». Le Seigneur répondit « Je ne me fie pas à vous. Je sais que demain vous direz « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». La seconde œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ se trouve dans Luc 3, 21, à la suite. Luc 3, 21, 22 nous dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Notre Seigneur commença son ministère terrestre par la prière. C'était sa première apparition publique. Lorsqu'il fut baptisé, il pria, les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit descendit sur lui. Puis, la voix retentit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Ceci est le test de la véritable plénitude du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont séduits à ce sujet et désirent un autre signe de la plénitude, mais le sceau de la voix de Dieu est le véritable sceau de la plénitude de Dieu. Avant que le Seigneur ne commence son ministère public, il fut rempli du Saint-Esprit.